bienvenue à vous, chers amis sages. Alors, comment faut-il préparer la conception de l'enfant? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est-à-dire, lorsque nous voulons faire venir un enfant au monde, nous devons préparer sa venue. Cependant, la plupart des personnes pensent toujours qu'il suffit simplement de chercher l'enfant jusqu'à ce que l'enfant arrive. Mais non, on prépare sa venue avant de se mettre à le chercher. Vous comprenez ce que j'entends par chercher, c'est-à-dire le travail sur le lit. Alors, il faut se faire une idée du genre d'enfant qu'on veut. Qu'il soit homme, qu'il soit garçon ou bébé fille, nous devons déjà savoir quel calibre d'enfant nous voulons faire venir au monde. Cela est très important. Vous imaginez, vous avez vu par exemple l'enfant du voisin être un génie, tellement intelligent à l'école, et vous voulez également faire ce type d'enfant. Alors vous allez comprendre que vous-même vous devez mettre dans certaines conditions, une certaine rigueur, certains exercices, ou alors vous allez par exemple prier pour avoir ce type d'enfant. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez passer votre temps à boire, saouler la gueule et venir vous coucher au lit, ou peut-être même vous quereller. Le pire, c'est qu'il y en a qui se querellent, se chamaillent correctement, monsieur et dame, et puis lorsqu'ils entrent dans la chambre, ils se disent que, et là, ils vont faire leur bébé qu'ils ont dit là. Ils vont faire leur bébé qu'ils ont pensé, sans comprendre en fait qu'ils ont mis toutes les batteries en marche pour faire un petit, entre guillemets, un petit démon. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut préparer la venue de son enfant. On ne se lève pas un matin et on fait simplement un enfant. On se pose des questions. On imagine ce type d'enfant qu'on veut. On essaye de le concevoir. Nous allons parler de la conception. Vous essayez de concevoir cet enfant. Vous essayez de voir sa manière de penser, sa manière d'agir, ce qu'il voudrait faire. Vous voyez, c'est vous qui allez fabriquer l'œuf. C'est pas lui. Il vient trouver l'œuf que vous avez fabriqué. Et puis cet œuf a évolué. Et puis lui s'incruste à l'intérieur. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut préparer sa venue. Il faut faire des prières. Il faut même jeûner. Il faut surtout visualiser tous ensemble. Ce que je dis, c'est ce qui est basique. C'est-à-dire ça, c'est ce que chacun peut faire parmi nous. Nous n'allons pas dire des choses avancées. Parce que si vous imaginez un peu qu'on vous dit par exemple qu'il faut prier l'aspect du divin qui accompagne tel type d'enfant, vous voyez, beaucoup de gens seront égarés. Mais disons ce qui est déjà important, c'est que tout le monde peut faire. Il faut visualiser cet enfant. Il faut le voir, avoir ses capacités à la naissance. Il faut lui donner un nom qui correspond à une mission. Ce type de mission que vous aimeriez qu'il remplisse dans ce monde. Il faut donc être vous-même honnête envers vous-même. Vous ne pouvez pas imaginer, et regardez un peu, une prostituée et un bandit. Si les deux se mettent ensemble, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Vous pensez qu'ils vont faire un saint? Vous pensez qu'ils vont faire un petit génie? C'est pas possible. Humainement, cela n'est pas possible. Si vous êtes une prostituée et le mari un bandit, vous vous mettez ensemble, vous allez donner simplement naissance à un brigand. À un brigand. Brigand, simplement. Vous ne pourrez pas faire un génie. Cela veut dire ceci. Lorsque vous-même, vous voulez un enfant qui est noble, vous devez avoir une conduite noble. Ne serait-ce que pour le moment où vous préparez sa venue, vous devez essayer de tout faire pour éviter les querelles, pour éviter les tromperies. Quelqu'un, par exemple, se trompe et vous rembourse une addition supplémentaire. Lorsque vous avez acheté quelque chose, vous avez la politesse de lui rembourser cet argent, même si vous n'avez pas cette habitude. Vous faites tout pour essayer d'avoir les faveurs des anges qui président la venue de ce type d'enfant. Et même lorsque vous allez l'accoucher, vous devez toujours garder cette attitude jusqu'à ce que l'enfant ait au minimum 2 ans.
mieux encore 4 ans. Parce que vous imaginez le cordon, ce cordon invisible qui est entre la mère et l'enfant est encore très fort. Est encore très très fort en ce moment. Donc tout ce que vous pouvez fabriquer de négatif psychiquement affectera l'enfant d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons atteint le but de cette vidéo qui était simplement de vous avertir, de vous alerter que lorsqu'on prépare la venue d'un enfant, soi-même on doit avoir une rectitude morale. On doit prier le divin pour qu'il nous accorde cette faveur. On doit surtout avoir... on doit être plongé dans un comportement exemplaire. On doit également aimer les enfants en ce moment. Voilà, mesdames et messieurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et pourquoi ne pas vous abonner sur cette chaîne où nous partageons la connaissance qui élève, la connaissance qui permet aux gens de se transformer. Ici, nous essayons donc de casser le dogmatisme dont souffrent la plupart des personnes. Bravo!